Ah, ça me gêne. Je vous en prie, monsieur, allez-y, si vous avez des questions. Vous êtes tellement contente et contente de voir Florence. Ah non, mais question. On n'a pas de mots, on laisse sans mots. Hein? On est sans mots devant. Ah, c'est ça, je voulais Moi, je voulais savoir. juste vous rappeler que donc, le spectacle a lieu donc samedi à 20 h, que bien sûr tout le monde a répondu à l'appel de cette formidable opportunité d'humour et que ça nous permet de bien démarrer l'année à Maurice. Et que donc nous pensons que la salle sera pleine. Nous l'espérons, en tout cas, il reste encore quelques places à vendre pour vos lecteurs ou vos auditeurs. Et vraiment, merci encore l'accueil du public mauricien. Il y a de la place pour le Maurice, c'est bien. Et allez-y, posez vos questions. Merci. L'article, je veux vous demander de nous parler un petit peu de votre spectacle de votre cœur. Oui. Alors en fait, c'était mon deuxième spectacle. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas remontée sur scène parce que j'ai eu le temps et le bonheur de faire une petite fille. Donc bien évidemment, ce spectacle, il s'inspire beaucoup de cette expérience. Voilà, ce spectacle, il s'inspire beaucoup de ça, de la maternité, des relations mère-enfant, mais pas seulement. C'est vrai qu'on retrouve aussi les thèmes que j'adore, qui sont les relations hommes-femmes, les relations de séduction, d'amour, et puis des sujets assez quotidiens sur le fait de devenir adulte aussi en ayant un enfant, voilà. C'est un grand monologue, ce spectacle, c'est pas une succession de sketchs comme le précédent. Voilà, c'est un grand monologue où je ne quitte pas la scène pendant 1h30, où je ne quitte pas le public, et c'est un bonheur de jouer ce spectacle qui me ressemble beaucoup parce qu'il a été écrit en peu de temps, donc contrairement au premier spectacle qui a vécu au moins 10 ans, je dirais, de gestation, celui-là, il a été pondu, si je peux me permettre, beaucoup plus rapidement, ce qui fait qu'il est très en accord avec ce que j'ai vécu récemment, et je l'aime beaucoup. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez aussi. Vous êtes de Coca-Cola, vous êtes associé avec justement la campagne de prévention de Oui. du sida. Que représente cette cause? Oh bah, comme tout le monde, c'est une cause qui me tient à cœur, évidemment, parce qu'on n'a pas fini de se battre contre ce fléau. De plus, moi, c'est vrai que ça m'intéresse aussi de voir comment on le combat ici, à Maurice, qui est un endroit que je connais peu. Je suis venue que 2 fois, puis évidemment, vous en êtes dans un cadre de vacances. Donc c'est quand même plus intéressant de rencontrer aussi les habitants. Et puis c'est aussi une cause qui m'intéresse d'autant plus maintenant que je suis maman et que la petite fille, j'espère qu'elle n'aura pas aussi à lutter, parce que ça n'existera peut-être plus, mais j'ai bien peur que si. Donc voilà, en tant que maman, ça m'intéresse beaucoup plus maintenant aussi, et ça m'intéresse de le combattre à leur côté. Merci, je fallait me griller. Quels sont les ingrédients? Pardon, je vous entends pas. Quels sont les ingrédients en fait pour faire notre sketch? Bah, écoutez, moi je ne me pose pas la question dans ces termes-là, sinon je serais une technicienne de l'humour et j'espère être autre chose. C'est-à-dire que moi j'essaie d'y aller avec spontanéité et de ne pas me poser la question de savoir quels sont les ingrédients, mais plutôt de faire partager une expérience à des gens d'un point de vue ironique ou cynique, et puis de croiser les doigts jusqu'au jour de la première en espérant que ça fasse rire d'autres gens que moi. Voilà. Les ingrédients, je ne les connais pas, puis le jour où je les connaîtrai, ben, j'arrêterai parce que ce sera devenu bien triste. Pourquoi un motherfucker? Parce que je trouvais que, en fait, dans le spectacle, comme je vous disais, je parle de maternité, mais je parle surtout de la dualité qu'il y a entre le fait d'essayer d'être une mère responsable et puis de rester une femme avec ses défauts, avec l'envie de continuer à faire la fête, d'être autonome, et puis voilà. Donc je trouve que Mother et Fucker, c'était 2 mots qui étaient bien en opposition et qui illustraient bien le propos du spectacle. Le propos du spectacle, c'est vraiment la dualité entre ce qu'on attend d'une maman responsable, c'est-à-dire l'image et le poids qui pèse sur les mères aujourd'hui encore, je trouve, avec l'obligation d'être une bonne mère, douce, aimante, sage, rangée, des voitures, etc. Et puis, moi je ne le vis pas comme ça, moi j'ai envie d'inventer ma manière d'être mère à moi et que toutes les femmes puissent inventer la leur, c'est-à-dire de rester la femme qu'on était avant. Et voilà, quoi, de ne pas subir en tout cas de pression et de ne pas essayer d'être une mère parfaite et de quitter la femme qu'on était avant. C'est une évolution en plus, c'est un développement dans votre vie, quoi.
Oui, moi j'essaie de le vivre comme ça, mais moi je suis sujette aussi hein, aux pressions sociales et moi aussi j'ai envie d'être la meilleure mère possible, mais je voudrais m'émanciper le plus possible du poids de ce genre de ce poids social, parce que je trouve qu'aujourd'hui les femmes sont quand même en mesure d'être plus libres et puis de pouvoir inventer leur manière à elles d'éduquer leurs enfants et en tout cas d'être mères, quoi. Sans subir de pression, voilà. Et les papas pareil. Vous avez également fait pas mal de télé, on vous a vu avec Laurent Ruquier. Donc comment est-ce que vous faites souvent sur la scène, sur les planches et après être à la télé? Donc, là c'est vrai que j'en fais plus trop en ce moment. À l'époque c'était la course, hein. C'était la journée, on enregistrait la journée et puis je jouais le soir. Et c'est vrai que depuis que j'habite à Paris, je n'ai fait que jouer. Beaucoup, je me suis uniquement arrêtée pour avoir mon bébé, mais c'est vrai que moi, chez moi, c'est devenu carrément pas une hygiène de vie, mais presque. Et plus je travaille, plus je suis heureuse, pour l'instant en tout cas. Même si je me plains beaucoup sur les routes, parce que je suis fatiguée comme tout le monde. Mais en fait, jouer pour moi, c'est comme respirer. Alors voilà, que ce soit à la télé ou sur scène, je suis heureuse d'enchaîner l'émission, on va dire. Et l'amusement, quoi. vous avez également écrit un nouveau film. Oui, j'ai vu que c'est sorti sur Internet, ce truc-là, je pense. Oui, mais c'est loin d'être fini, je suis très lente et sincèrement, c'est que le début. Alors, vous en entendrez parler plus tard, je pense. C'est vraiment trop tôt pour en parler. Qu'est-ce qui se passe? La pluie. Ah oui, pardon. Fais pas semblant ici. Alors, comment va être le public? Dites-moi. Comment il est le public ici? On sait pas? Vous savez pas? Merci. Il n'y a pas eu du coup, quand on a fait encore des coniques, ça n'a pas. La France peut passer? Non, pas passer à Montréal? non. C'est comme insisté passé il y a 2 ans et on aurait fait en 3 salles. Je crois que les gens sont vraiment très demandeurs, mais c'est vrai qu'on n'aura pas jusqu'à maintenant. Ah, vous n'avez pas beaucoup de spectacles du monde, mais vous avez des comiques locaux, enfin d'ici, hein, bien sûr. Et alors ils se produisent dans les grandes salles tout de suite, ou vous avez des cafés-théâtres, tout de suite des grandes salles? D'accord. Bon, bah j'ai encore plus peur maintenant alors. Vous avez d'autres questions? Moi, j'aimerais bien remercier Florence parce que déjà d'avoir accepté de me donner une petite place à redonner surtout au VIH parce que c'est un peu aussi et pour le public parce que beaucoup de journalistes ont appelé où est le lien VIH et Florence et son humour et on peut dire les choses, on peut communiquer d'une autre manière VIH et c'est ça la campagne qu'on va lancer. Elle nous a permis une petite place juste avant son spectacle pour lancer une campagne pour simplement dire aux parents et aux enfants, parlez-en, comme elle parle, c'est une maman qui va parler, elle va nous donner l'exemple comment on peut mettre de l'humour dans la vie. Nous, tout simplement, ce qu'on va demander à travers une campagne de billboard et un peu de radio, c'est simplement, voilà, on vous rappelle sur 6 mois qu'il faut parler d'une manière tout à fait candide, tout à fait naturelle de ce virus. C'est qu'un virus, mais il faut en parler si on veut protéger les jeunes. Comme tous les parents, on veut simplement que nos jeunes, ils savent qu'il y a le VIH, mais surtout qu'ils fassent des actions. Et les études ont prouvé que c'est les parents qui ont le pouvoir sur l'enfant. Quand l'enfant va arriver, quand le jeune va arriver devant sa première sexualité, c'est ce que les parents lui ont dit pour la façon de dire. Je ne connais pas le spectacle, je vais le découvrir et j'ai l'impression que c'est avec grand plaisir. Oui, je crois que ce qui rassemble la manière dont vous abordez ce combat et puis mon spectacle, c'est la liberté de parole, j'ose espérer. En tout cas, oui, une espèce de spontanéité et puis de parole décomplexée, quoi, voilà, et spontanée, voilà. Je crois que c'est vraiment... Je crois que vous le faites très bien avec des choses qu'avec oui, alors c'est vrai que j'aborde pas ces thèmes-là parce que moi je suis dans la petite enfance. Alors Dieu merci, laissez mon enfant grandir tranquillement, mais en tout cas là-dessus ça se ressemble sur le fait que j'ai pas envie d'avoir une parole emprisonnée dans des clichés et que voilà, il vaut mieux essayer de parler avec sa vérité tranquillement, surtout entre générations. Voilà, merci. Merci à vous, j'espère que ça va bien. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Peut-être à...